Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener quelque chose de très important. Si vous vivez une épreuve, une difficulté, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui, moi, m'a duré pendant près de 7-8 ans et j'ai pas vu d'avancée ou très peu d'avancée. Il y a une décision à prendre dans sa vie. Cette décision, c'est de comprendre que Rabbi Nachman, il dit comme ça. Id bodedut ima'ala eliona ugdola minakol. La id bodedut, c'est le plus haut niveau qui soit. Alors, j'aimerais qu'on comprenne, ça veut dire quoi ce que dit Rabbi Nachman ici. Ça veut dire que la id bodedut, c'est que tu as Hachem, c'est-à-dire que tu as la perfection dans tes mains. C'est que tu as celui qui est le meilleur en Shlom Bayit, le meilleur dans peu importe le problème que vous rencontrez, c'est lui le meilleur et celui qui peut tout faire, qui a toutes les solutions. Et c'est pourquoi la Hitbodedut, il n'y a pas plus grand qu'un juif maintenant, ils disent mais Hachem, toi tu peux tout. C'est vrai que maintenant Shlom Bayit, j'ai du mal. C'est vrai que ça fait des années que j'arrive pas. Mais toi, t'es la perfection. Toi, tu sais les mots qui font plaisir. Toi, tu sais quelle solution je peux utiliser pour que ça y est, ma femme, elle soit heureuse. C'est juste que nous, maintenant, on veut faire le combat tout seul. On veut essayer de se battre tout seul. On prend des conseils par-ci, par-là. On écoute des coachings. Mais c'est qu'on est éloigné de la base de la Torah. Enod milvado shiviti Hachem lenexdamid. C'est la base, la base. C'est quand tu vas comprendre qu'il n'y a qu'Hachem qui peut trouver la solution. C'est quand tu vas comprendre qu'il n'y a qu'Hachem qui peut réjouir ta femme. Et ça sert à rien d'avenir avec des cadeaux, ça sert à rien de trouver des solutions, ça sert à rien de trouver les bons mots. Tu n'auras jamais la perfection. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce que Dieu, il veut que tu te connectes à lui. Et ça, c'est le plus haut niveau qui soit, c'est la Hitbodedut. Faut que tu cries Hachem, réjouis ma femme. Je sais pas comment faire. Je sais pas, je vais droit dans le mur constamment. C'est-à-dire les gens pendant des années, ils font le couple de leur malheur. Ils font le couple de leur malheur, c'est qu'ils ont tout faux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que chaque jour des disputes, chaque jour c'est droit dans le mur, mais c'est pas possible d'être aussi têtu, aussi bête. Tu comprends pas que si maintenant tu prends pas les choses au sérieux. Et ce que je vous dis là, c'est de prendre par exemple les livres du Rav Arush, Jardin de la paix. C'est des livres où il te dit, regarde, je vais pouvoir te dire tous les conseils du monde. Je vais pouvoir te donner tous les conseils du monde. Si tu comprends pas que le seul qui peut t'aider, c'est Hachem, et si tu comprends que s'il n'y a que la prière qui va t'aider à accomplir ces conseils, ne lis pas le livre. Ne lis pas le livre. Ne lis pas les conseils. Va voir tous les... Ça ne sert à rien d'aller voir qui que ce soit. Si tu vas pas comprendre que c'est que Hachem qui va faire que deux opposés arrivent à vivre ensemble, tu n'arriveras jamais. Pareil pour la parnassa, pour l'éducation. Tu as cru que ton fils, il allait comprendre ce que tu veux avec tes petits mots, avec tes petites idées, avec tes petits rendez-vous. Attends, je vais essayer là de venir lui faire cette petite surprise. Il n'y a qu'Hachem qui a le cœur de ton enfant. Crie devant Hachem. Crie devant Hachem. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est David Ameller. David Ameller, il arrive donner à manger à ses frères qui sont au front, au combat, comme on est en train de le vivre en ce moment. Et il y a un Goliath, un géant, qui fait peur à tout le monde et qui insulte Dieu d'Israël devant tout le monde. Et personne ne bouge. Alors que les frères de David, c'était des guerriers. Mais personne ose affronter ce géant. David Ameller, il dit quoi? Quoi? Il y a quelqu'un qui ose insulter Dieu et personne ne bouge. Mais ce géant, il fait quoi devant Hachem? Il ne peut pas tenir une seconde devant Hachem. David Ameller, il n'a pas pu laisser passer ça. Il a dit Enod milvado. Mais t'es tout gringalé, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas te battre contre un géant. Mais t'es fou. Tu vas te faire tuer. Il dit non, vous n'avez pas compris. C'est Hachem qui va faire le combat. Moi, je suis rien du tout. C'est Hachem qui va faire le combat. Et là, David Ameller, il avance. Goliath qui se met à rire, à rire. Mais c'est quoi ce petit nain que vous m'envoyez? C'est ça Israël? C'est ça vos guerriers? David Ameller, il dit, mais oui, c'est ça les guerriers. Hachem fait que ce petit caillou, il fasse tomber ce géant. Hachem, il n'y a que toi qui peux faire tomber ce géant. Il n'y a que toi. Et le géant, il est tombé. Et David Ameller, aussi gringalet qu'il était, il a gagné une bataille comme personne n'en a jamais battu. C'est que tous les Mike Tyson, tous les Mohamed Ali peuvent rentrer chez eux. Ce message-là, c'est pour toi. Il y a un géant face à toi. Il y a un géant de Shlom Bayit, de problèmes de Shlom Bayit, de problèmes de dette. Il y a un géant d'éducation, il y a un géant de quoi que ce soit qui soit. Va et dis Hachem, il n'y a que toi qui peux défoncer ce géant. Il n'y a que avec tes forces que je vais y arriver. Donne-moi les mots, donne-moi la solution, donne-moi les techniques. Il n'y a que toi, papa, qui est la perfection. Attache-toi à la perfection. Attache-toi à la perfection. Quelqu'un qui se moque de la prière, quelqu'un qui se moque de la Hitbodedut, il n'a rien compris à la Torah.
Mais rien. C'est pas une chita ou c'est pas un chemin, c'est pas un derer que Rabbi Nachman a inventé. Il t'apprend à être Mekayem la Torah. Il t'apprend à appliquer ce que tu apprends depuis des années. Enod Milvado. C'est pas un petit mot comme ça pour rigoler. C'est pas pour dire bon Hachem il est là. C'est pour que tu le vives. Et ça tu le vis que quand tu vas seul avec Hachem, seul face à face. Et tu dis Hachem, regarde ce problème que j'ai. Mais c'est toi qui gères tout. C'est toi la personne. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Trouve les solutions. Réjouis ma femme. Réjouis mon enfant. Trouve-moi la solution pour la parnassa. Trouve-moi la solution de sortir de tout ça. Et là, en vérité, on fait vraiment la Avodat Hashem. Je vous invite de tout mon cœur à appliquer ce conseil. Parce que des problèmes d'années, des problèmes qui ont duré pendant des années, où on a foncé dans le mur, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a rien de temps, on les change. Be'atzlacha à tous.